Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vous savez que chaque année, au moyen de la belle fête du cœur immaculé de Marie, qui est célébrée au lendemain de la fête du Sacré-Cœur, l'Église nous recommande un culte spécial de vénération et d'amour au cœur le plus noble, le plus généreux, qui soit sorti de la main du Créateur. Et ce cœur, pour le deviner, c'est le cœur de la Vierge Marie. Un cœur intact, un cœur pur, un cœur immaculé, c'est-à-dire un cœur sans péché, un cœur qui a été préservé du péché originel. Nous tous, nous naissons avec le péché originel, donc notre cœur est corrompu de notre conception. Mais par une grâce unique, la Vierge Marie, elle a été préservée de ce péché originel par une grâce venant du mérite du sacrifice de son Fils en croix. Et donc son cœur est resté intact, pur, sans péché. Non seulement elle a été préservée du péché originel, mais elle n'a pas aussi connu d'autres péchés. Et parce qu'elle n'était pas tentée, bien sûr, elle avait aussi des tentations. Mais en elle, il n'y avait aucune inclination au mal. Elle a toujours résisté à toutes les tentations. Donc elle a vécu sans péché. Elle a vécu immaculée. Son cœur est resté intact. Son cœur était comblé de grâce. C'est-à-dire que son cœur était rempli de l'Esprit Saint. Lorsque nous dépouillons le cœur de la Vierge Marie, il n'y avait aucun, le moindre espace pour autre chose que l'amour pour accueillir Dieu, pour accueillir l'amour de Dieu. Un cœur donc qui est resté fidèle à la parole de Dieu, un cœur qui est resté fidèle à l'amour reçu de Dieu, un cœur resté fidèle à la promesse que le Seigneur lui a faite, c'est-à-dire la promesse du royaume des cieux. Donc un cœur immaculé. Et pourtant, lorsque nous parcourons un peu les Écritures, nous pouvons nous rendre compte que ce cœur, bien qu'il soit immaculé, n'a pas été un cœur paisible. C'est-à-dire que ce cœur ne nous est pas présenté dans une passivité sereine. C'est un cœur qui a connu toutes les contrariétés, toutes les souffrances qu'un cœur humain peut connaître. Et même au-delà de ce qu'un cœur humain peut connaître. Il y a des saints qui sont très connus,
des saints comme Saint Alphonse Marie de Ligorie, Saint Anselme de Canterbury, qui vont essayer de lister à partir des Écritures, ce n'est pas inventé, et les différentes souffrances, les douleurs que la Vierge Marie a connues. Donc elle avait un cœur douloureux. Elle a connu plusieurs douleurs dans sa vie. C'est-à-dire dans la vie de son fils, il y a eu des événements qui ont affecté douloureusement son cœur de mère. Et il y en a 7. La première douleur, c'est lorsque Sibigron lui annonce, lors de la présentation de Jésus au temple, lui annonce que son cœur va être transpercé par un glaive. Ce fut un choc pour la Vierge Marie parce qu'elle a compris que ses souffrances étaient liées à tout ce que son fils va connaître comme souffrance au cours de sa mission et lors de la passion. Et donc, le premier choc déjà, ce fut la première douleur. Ensuite, il y a eu la fuite en Égypte. On lui apprend que Hérode veut tuer son fils. Donc, il fallait fuir en Égypte pour protéger l'enfant de Dieu. Et dans ce pays, elle va vivre avec Joseph comme des pauvres immigrés. C'était moins difficile. La troisième douleur de Marie, c'est lorsque Jésus, lors du pèlerinage en Terre Sainte à Jérusalem, va se perdre, va échapper aux parents. Et durant 3 jours, Marie et Joseph vont le chercher. Ça a été aussi un moment de souffrance. Un cœur qui était inquiet de ne pas voir son fils parmi le peuple, de ne pas voir où il se trouvait son fils. La quatrième douleur de Marie, ce fut au moment de la croix. Lorsque Jésus portait sa croix, et Marie était là, et en son cœur transpercé, immaculé, elle va vivre le chemin de croix. Chaque fois que nous faisons le chemin de croix, nous le faisons aussi avec la Vierge Marie. La cinquième douleur, c'est au pied de la croix. Au pied de la croix, lorsque va assister impuissante à l'agonie et à la mort de son fils. Et la sixième douleur, c'est lorsque va recevoir le corps de Jésus descendu de la croix, le corps froid de son fils, et va le recevoir son fils dans ses bras. C'était une douleur. Et la septième douleur, c'est lorsque son fils va être mis au tombeau et que la pierre va être roulée à l'entrée de la tombe. C'est vrai qu'elle avait une foi parfaite, savait que le fils allait ressusciter, mais pour lui-même, c'était une souffrance, une séparation physique, un déchirement dans son cœur. Et donc, c'est une mère, un cœur qui a eu un cœur douloureux, une mère qui a souffert en communion avec son fils. Et elle a fait cela par amour, volontairement, parce qu'elle communiait, elle aussi, au salut, elle participait avec son fils au moins au salut du monde, à notre salut. Elle est appelée Marie co-rédemptrice. Elle a souffert pour ses enfants que nous sommes, pour ne pas que nous soyons perdus, mais pour que nous soyons sauvés du péché par son Fils. Voilà pourquoi la seule chose que nous devons faire, c'est de vouer un culte de vénération à son cœur immaculé, en lui disant merci, mais surtout en lui témoignant de notre reconnaissance. Et Dieu lui-même le veut. Dieu lui-même veut que nous vouons un culte à ce cœur immaculé de la Vierge Marie. Il a confié ce désir-là à plusieurs personnes lors des apparitions ou bien des révélations privées. Il y a eu plusieurs révélations privées, il y a eu plusieurs apparitions, mais je voudrais retenir celle de Fatima, où lors d'une apparition aux 3 enfants, la Vierge Marie, après avoir présenté son cœur immaculé, transpercé, dira à Sainte Lucie, « Mon fils Jésus veut répandre la dévotion à mon cœur immaculé. »
quiconque va choisir de cette vénération, cette dévotion, celui-là, je lui promets le salut. Et plus tard encore, en 1925, il y aura encore d'autres révélations privées où cette fois-ci, Lucie va recevoir la visite de l'enfant Jésus et la visite de la mère. Et Jésus qui prend la parole en premier lieu, l'enfant Jésus qui prend la parole en premier lieu et qui dira « Aie compassion », c'est-à-dire « Aie pitié du cœur de la très sainte mère, entourée, transpercée par les épines. Et il n'y a personne de ces épines que des hommes ingrats lui enfoncent à tout moment sans qu'il y ait un acte de réparation pour les retirer. Et la Vierge lui-même va compléter à la suite de l'enfant Jésus en donnant les remèdes pour soulager ce cœur transpercé, ce cœur douloureux. Et dira qu'elle promet à quiconque qui, dans un esprit de réparation, va, et pendant 5 mois de suite, et chaque premier dimanche, et chaque premier samedi de chaque mois là, celui qui va dans un esprit de réparation va se confesser, va recevoir la communion, réciter le chapelet, passer 15 minutes à son compagnie en méditant le Saint-Rosaire. Celui-là, elle lui promet, elle le soutient avec toutes les grâces nécessaires pour son salut. Et donc, Jésus nous présente le cœur transpercé, enfoncé, douloureux de sa mère à cause des blasphèmes et des ingratitudes des hommes. Et en même temps, la Vierge Marie nous donne les remèdes pour pouvoir soulager ce cœur-là. Alors nous aussi, ce matin, rassemblés dans cette église, si réellement nous aimons la Vierge Marie et que nous voulons contribuer à la réparation de ces souffrances, de ces douleurs, alors je vous invite au culte, à la dévotion du cœur immaculé de Marie. Amen.